Hésiter entre deux introductions, j'ai pas réussi à trancher, je vous propose de faire les deux. La première introduction, je voulais vous parler du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ? On parle souvent de ça, du Saint-Esprit, mais concrètement, quelle est son action dans notre vie ? Qu'est-ce qu'il fait ? À quoi il sert finalement en nous ? Il y a des personnes qui minimisent complètement l'action du Saint-Esprit au point que finalement c'est comme si la Trinité se résumait à deux personnes, Dieu et Jésus, mais elles omettaient complètement le Saint-Esprit par peur des dérives qu'un autre camp chrétien peut avoir avec le Saint-Esprit en le mettant au centre de tout finalement et pas à la juste place que la Bible et que la Bible lui donne et à son rôle dans la Trinité. Vous savez que Dieu engendre de toute éternité le Fils, Jésus, et le Fils et le Père spirent, ça c'est le verbe technique, théologique, spirent le Saint-Esprit. Il y a un lien un petit peu dans les trois et le Saint-Esprit quelque part entre guillemets est dernier de la Trinité. Bien sûr, c'est avec des guillemets. Donc voilà, il y a deux camps opposés. Ceux qui finalement disent le Saint-Esprit, c'est seulement la force de Dieu, et c'est pas une personne à part entière, ou alors qui minimisent. Et il y a ceux qui ne jurent que par le Saint-Esprit, au point de le mettre peut-être à une place qui n'est pas la bonne dans la théologie. Donc ce message se proposera de répondre à cette question. Que fait le Saint-Esprit ? Des fois on entend l'expression « Saint-Esprit, sers-toi de moi ». Est-ce que cette expression est juste, par exemple ? La deuxième introduction, c'est lié à ce dont on va parler. Vous allez tout de suite voir où je vais en venir. C'est « Est-ce que vous avez l'assurance de votre salut ?» C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'assurance d'être sauvé de toute éternité, pour toute éternité, par le Seigneur. Le texte que nous allons voir aussi ce matin répond à cette question. Qu'est-ce qui fait qu'on doit, pas juste qu'on peut avoir l'assurance du salut, mais qu'on doit avoir l'assurance du salut ? C'est ce que nous allons voir dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 14. Alors pour ceux qui ont cette Bible-là, c'est à la page 766. Et à nouveau, si quelqu'un veut cette Bible, je lui donne. Quelqu'un d'autre ? Ok, très bien. Ça en fera plus pour les autres, la semaine prochaine. Voilà, donc Éphésiens chapitre 1, les versets 3 à 14. Vous allez voir, c'est un texte magnifique, merveilleux, tellement magnifique et merveilleux. Les membres du groupe de jeunes, désolé, on a déjà parlé de ça il y a un mois, mais j'ai voulu aussi l'utiliser pour une prédication. Et en fait, c'est tellement un texte merveilleux que si vous allez sur le site de l'église, dans les prédications à Éphésiens, vous avez deux. Et je crois que c'est la troisième prédication, et chacune porte sur ce passage. Mais chacune aborde le passage de manière différente. La dernière en date, c'était de Mike, il y a à peu près un an. Est-ce que les trois sont un ? On va dire que oui, elles se complètent. Donc voilà, je lis Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 14. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, toujours en Christ, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ.
en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, en Christ, vous avez cru et vous avez été scellés par le Saint-Esprit, scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Voilà, le terme fort qui va nous intéresser ce matin, c'est le terme scellé ou apposer un sceau du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, nous le savons, est présent partout. Il est en action partout dans la création et il agit de manière toute spéciale dans nos cœurs et dans nos vies. L'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs, c'est comme un diamant aux multiples facettes. La Bible, elle nous décrit les nombreuses facettes de son œuvre, ce qui nous permet d'en connaître la richesse. Et l'une de ces facettes du Saint-Esprit, c'est ce qu'on vient de lire, qu'il nous a scellés. Deux autres passages du Nouveau Testament nous en parlent, et un peu plus loin dans la même lettre, Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés », un petit peu d'insistance de Paul, pour le jour de la rédemption. En 2 Corinthiens 1, 22, Paul nous dit également Dieu nous a marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs les prémices de l'Esprit. Alors ça veut dire que nous avons reçu une marque toute spéciale, nous les chrétiens, nous avons été scellés du Saint-Esprit de Dieu. Et cette œuvre de l'Esprit dans nos vies est importante et pleine de richesses, et on va voir 3 choses. Premièrement, qu'est-ce que ça signifie être scellé du Saint-Esprit ? Deuxièmement, à quel moment de notre vie, de notre marche chrétienne, nous sommes scellés du Saint-Esprit ? Et troisièmement, pourquoi ? Pourquoi sommes-nous scellés du Saint-Esprit ? Alors, grand 1, que signifie être scellé du Saint-Esprit ? On le voit en particulier dans ce qui a été décrit par Paul dans les versets 3 à 7. Recevoir le sceau de l'Esprit Saint fait partie du si grand salut que nous avons en Jésus-Christ. Notre texte souligne 3 aspects importants de notre salut. Le premier aspect important, c'est notre élection. Nous avons été élus comme Emmanuel Macron, un peu différemment. Versets 4 et 5, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. L'élection, c'est la source de notre salut. Dieu nous a choisis pour le servir. Dieu nous a choisis pour nous aimer. Dieu nous a choisis pour faire sa volonté. Le deuxième aspect de notre salut, après l'élection, c'est la rédemption. Verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Par le sang du Christ, nous avons la rédemption et c'est le fondement de notre salut. Enfin, le troisième aspect, élection, rédemption, le troisième aspect, c'est décrit au verset 13, donc vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Le troisième aspect de notre salut, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le moyen par lequel le salut nous est communiqué. L'élection, le grand 1, ça a été prise depuis toute éternité. On nous dit, on a été prédestinés. La rédemption, c'est une œuvre accomplie à la croix il y a 2000 ans. Mais ces 2 œuvres, l'élection et la rédemption, qui se sont passées il y a bien longtemps, c'est un peu extérieur à nous. Par contre, le sceau de l'Esprit, c'est différent parce que c'est une œuvre accomplie en nous, dans nos cœurs. Et nous en faisons l'expérience nous-mêmes. Cette œuvre du Saint-Esprit est très importante et il ne faut pas la minimiser. Sans le Saint-Esprit dans nos cœurs, finalement, l'élection éternelle ne pourrait jamais porter du fruit. Et la rédemption par la mort de Jésus-Christ, elle ne nous serait d'aucune utilité. Il faut l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs pour que ces richesses nous soient données personnellement. Et donc, cette phrase, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis, c'est une œuvre essentielle à notre salut. Mais au fond, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que ça veut dire cette expression ? Paul utilise une image qui nous aide à comprendre la nature de cette œuvre du Saint-Esprit. Et cette image, il prend l'image du sceau. Sceau, S-C-E-A-U. C'est pas le sceau avec la pelle, c'est pas le sceau, le monsieur qui nous fait rire, ou qui est un peu idiot, c'est le sceau S-C-E-A-U. Et vous avez peut-être rencontré les sceaux, hein, c'est une image depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours bien utilisée. Le sceau, c'est une marque, c'est une empreinte qui atteste l'authenticité, qui garantit l'authenticité de quelque chose. La fonction d'un sceau, c'est d'enlever tout doute.
c'est de donner une certitude. Par exemple, à l'époque, on scellait un document ou une enveloppe en versant de la cire chaude et on marquait ça avec un anneau et un cachet, et le sceau garantissait l'origine du document. Ah, c'est bien le roi qui a écrit cette lettre. On pouvait être certain que le document était vrai, authentique, qu'il était écrit par la personne indiquée sans aucune modification. Aujourd'hui, on continue de sceller parfois les bouteilles de médicaments pour en garantir le contenu. Le jour des élections, on scelle les boîtes de scrutin pour garantir la validité des bulletins de vote. Et si vous regardez Koh-Lanta, vous savez que l'urne du dernier soir, elle est scellée pour être ouverte à Paris dans le direct live lors de la finale. Quand le corps de Jésus a été mis au tombeau, les Romains sont venus sceller la pierre, c'est la Bible qui nous le dit, qui fermait l'entrée du tombeau. Et ils ont utilisé un sceau romain qui tenait avec une ficelle pour prouver, pour garantir que personne ne viendrait voler le corps de Jésus. Donc finalement, le sceau, c'est une marque d'authenticité qui nous donne une certitude. Et Paul utilise cette image. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Nous avons reçu en nous, dans nos cœurs, une empreinte, une marque toute spéciale qui ne se voit pas, mais que Dieu voit et qui confirme qu'elle est là, en nous. Cette marque, ce sceau, qui est dans notre cœur, c'est le Saint-Esprit lui-même, en personne. Il est la preuve que nous sommes des enfants de Dieu authentiques. Le sceau de l'Esprit, ça nous donne la certitude que Dieu est notre Père. L'Esprit d'adoption nous fait prier « Abba Père ». Et c'est fascinant, parce que cette marque, elle a pour but de nous donner la certitude de notre salut. Par la foi en Jésus-Christ, et par l'Esprit Saint en moi, qui est un sceau, je peux être assuré d'avoir été élu de toute éternité. Je peux être certain, donc ça c'est l'élection, je peux être certain que le Seigneur Jésus est mort pour mes péchés. Ça c'est la rédemption. J'ai la garantie d'être sauvé pour toujours grâce à lui. J'ai été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est une œuvre magnifique dans nos cœurs. Aucun être humain ne peut nous donner la garantie de notre salut. Si vous allez voir un pasteur, il ne peut pas vous attester, vous assurer que vous êtes sauvé. Si vous allez voir vos parents, Améline, si tu vas voir papa, il ne peut pas attester, être sûr. Bob, Mathieu, moi-même, on ne peut pas vous donner cette garantie. C'est le Saint-Esprit qui le peut. C'est un cadeau gratuit. Et vous remarquez que le verbe est au passif. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui produisez cette action, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui authentifie, c'est lui qui garantit, c'est lui qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Le sceau de l'Esprit, c'est une protection qui empêche que nous perdions notre salut. Dieu ne permettra pas que la marque personnelle qu'il a mise en nous soit effacée. Aucune force ne peut venir briser ce sceau du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4 verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Nos péchés, ils sont toujours là, ils peuvent attrister le Saint-Esprit, et ça c'est malheureux, mais jamais nos péchés ne nous effaceront cette marque. C'est garanti, c'est indélébile, c'est permanent, et nous ne la perdrons jamais. Je ne sais pas ce que ça vous fait. Moi je me dis, ça me fait dire waouh, c'est trop bien, je ne perdrai jamais le salut. Quand j'ai placé ma confiance en Jésus-Christ, ça y est, c'est trop bien. J'ai pas à lutter pour garder le salut, c'est le Saint-Esprit qui œuvre en moi. Donc cette marque produit en nous de la paix, de la joie, du repos, de la certitude, de la confiance, etc., l'assurance de posséder la vie éternelle pour toujours. À cause de cette marque, nous pouvons dire de tout cœur avec l'apôtre Paul, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. » Nous pouvons dire, « Loué soit Dieu, il nous a élus de toute éternité. » Élection. « Loué soit Dieu, il nous a rachetés en Jésus-Christ. » Rédemption. « Loué soit Dieu, je suis sauvé pour toujours. » Saint-Esprit qui nous scelle, Dieu qui nous scelle par le Saint-Esprit. Oui, remercions Dieu de nous avoir scellés de son Esprit Saint. C'est un cadeau riche et précieux. Deuxième point. Quand sommes-nous scellés du Saint-Esprit ? On a vu, qu'est-ce que c'était, être scellé du Saint-Esprit ? Je pense qu'on a bien compris. On est sûr de notre salut. Mais à quel moment est-ce que ça intervient ? Certains chrétiens prétendent que ce n'est pas quand nous devenons chrétiens que nous sommes scellés du Saint-Esprit, mais un peu plus tard. Ils comprennent le verset 13 de la manière suivante. D'abord vous avez cru, et un peu plus tard vous avez été scellés du Saint-Esprit. Quelque part, nous ferions d'abord en nous l'expérience de la régénération, l'expérience de la conversion, et plus tard seulement,
parfois même des années plus tard, nous serions scellés du Saint-Esprit, c'est-à-dire nous aurions l'assurance du salut. Cela donnerait l'assurance du salut que nous n'aurions pas auparavant. Et finalement, cette manière de voir les choses, ça normalise le fait d'avoir des doutes. On se dirait, après bien des doutes, après bien des recherches, après bien des efforts d'ailleurs, cette expérience nous donne enfin la conviction que nous sommes sauvés. Et vous voyez dans mon jeu d'acteur ce que je pense de cette partie-là. Parce que finalement, c'est étonnant, le sceau de l'esprit, finalement, il ne serait pas donné à tous les chrétiens, mais seulement à une certaine catégorie. Nous pourrions être chrétiens, mais sans être scellés du Saint-Esprit. Cette façon de penser me gêne parce qu'elle crée une division entre Christ et son esprit déjà. On peut avoir Christ mais pas l'esprit, c'est étonnant. Et elle crée une division dans l'Église. Elle encourage à chercher des expériences mystiques, émotives, pour essayer de détecter comment nous pourrions confirmer, oui, que nous avons reçu le Saint-Esprit dans nos cœurs. Est-ce bien là l'enseignement des Écritures ? Bien sûr que non. La Bible, au contraire, nous enseigne que tous les chrétiens ont été scellés du Saint-Esprit. Et dans le contexte de ce passage, c'est une bénédiction donnée à tout croyant. Elle fait partie de la belle série de bénédictions spirituelles que nous avons reçues par la foi en Jésus-Christ et pour lesquelles l'apôtre Paul a béni Dieu de tout cœur, au verset 3. Nous avons tous été élus au salut avant la fondation du monde. Nous avons tous reçu la rédemption, le pardon des péchés par le sang de Christ. Et nous avons tous été scellés du Saint-Esprit lorsque nous sommes devenus croyants. Tous les croyants sont bénis ensemble par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors quand est-ce que nous recevons le sceau de l'Esprit ? Au verset 13, les temps des verbes en grec sont précis. Ayant cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Les deux verbes indiquent deux actions simultanées. Ayant cru, alors à ce moment précis, le moment où vous avez cru, où vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, vous avez été marqué du sceau de l'Esprit. Le sceau de l'Esprit, c'est pas donné plus tard pour nous permettre d'avoir plus d'assurance. Il est apposé sur nous au moment où nous mettons notre foi en Jésus-Christ pour notre salut. Quand on se convertit adulte, enfant, adolescent, cela se produit à ce moment-là. Alors, est-ce que ça veut dire, parce que ça pourrait nous être posé cette question, est-ce que ça veut dire que tant qu'on n'a pas le sceau du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'agit pas en nous ? Si, le Saint-Esprit agit en nous sans que nous soyons marqués du sceau avant notre conversion. Effectivement, comment est-ce qu'on pourrait croire en Jésus-Christ si le Saint-Esprit n'avait pas fait son œuvre en nous ? L'Esprit Saint prépare nos cœurs. Il nous convainc de nos péchés. Il nous convainc de notre besoin de Jésus pour être pardonnés. Et le Saint-Esprit, finalement, il ouvre nos cœurs pour nous rendre attentifs et réceptifs à la parole de Dieu. Quand on lit Acte 16, verset 14, on voit l'histoire de Lydie, que vous connaissez peut-être. Elle écoutait, et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Cette histoire nous montre bien qu'il y a une prédication de la parole nécessaire. Le Saint-Esprit prépare nos cœurs par la parole de Dieu. Et il prend le temps qu'il faut pour produire une conversion, et ça varie d'une personne à l'autre, mais la foi et le sceau de l'Esprit se produisent dans tout être humain en même temps. En même temps qu'on a la foi, en même temps on a le sceau du Saint-Esprit. C'est impossible d'être chrétien et de ne pas être marqué du sceau de l'Esprit. Alors si un jour quelqu'un vous demande, au fait toi, par rapport à ce que dit Paul dans l'Épître aux Éphésiens, as-tu reçu le Saint-Esprit ? As-tu reçu le sceau de l'Esprit ? Voici la réponse à donner. Oui, parce que je crois au Seigneur Jésus. Nous ne recevons pas le sceau de l'Esprit après de longues recherches, après une expérience mystique. Non. Nous recevons ce cadeau par l'écoute de l'Évangile, par notre foi en Jésus-Christ. C'est un cadeau gratuit qu'on n'a pas à rechercher parce qu'il nous est donné selon la promesse de Dieu. Et Dieu est fidèle à sa promesse. J'aime bien dire ça. Dieu est fidèle à sa promesse. Un cadeau qui nous garde humbles, parce qu'il ne vient pas de nous. Soyons reconnaissants pour ce si grand cadeau. Et j'en arrive à mon grand 3. Pourquoi ? C'est bien beau, on est scellés du Saint-Esprit, on a compris ce que ça voulait dire, on a compris à quel moment, mais pourquoi sommes-nous scellés du Saint-Esprit ? La réponse se trouve au verset 14, et je reprends à partir du verset 13, et vous me permettrez de le lire 2 fois, versets 13 et 14. Vous avez, et je vais dire nous d'ailleurs, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Je relis. Et je vais insister sur les termes clés. Donc vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage
en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Premièrement, pourquoi sommes-nous scellés du Saint-Esprit ? Eh bien, parce que le sceau de l'Esprit, c'est seulement un gage de notre héritage. Vous voyez ce que c'est qu'un gage, hein ? Ceux qui sont devenus propriétaires dernièrement, vous avez versé, comment on appelle ça, un apport, pour dire je vais tout acheter en fait. Un gage, c'est un acompte. Pour ceux qui préparent le mariage, c'est un dépôt, ce sont les arts. Comme lorsque on veut acheter un objet, louer une salle pour se marier, c'est un premier versement qui garantit au vendeur qu'en fait on va tout payer. On va payer la totalité du montant. Paul nous dit que le sceau de l'Esprit en nous, c'est seulement un acompte. C'est seulement un dépôt qui garantit qu'un jour nous recevrons la totalité de notre héritage. J'aimerais être plus clair. On a entièrement le Saint-Esprit en nous. C'est pas le Saint-Esprit lui-même qui est on n'a pas une prémisse de l'Esprit. On a le Saint-Esprit en entier en nous. Mais le Saint-Esprit en nous, c'est seulement les prémices de tout ce que Dieu veut nous donner. Dieu ne veut pas nous donner seulement son esprit, c'est déjà incroyable, c'est déjà incroyablement beau, mais il ne veut pas nous donner que ça. Il y a plein d'autres choses. Alors il peut paraître étrange que l'Esprit Saint soit appelé seulement un dépôt, un gage. Un dépôt c'est passif, tandis que l'Esprit de Dieu en nous, il est actif. C'est vrai, mais Dieu nous a marqué du sceau de l'Esprit dans le but de nous donner la certitude que nous recevrons l'héritage de la vie éternelle. Le dépôt est passif dans le sens qu'il est donné une fois pour toutes, mais l'Esprit est actif dans le sens qu'il veut nous convaincre tous les jours de plus en plus que nous recevrons ce que Dieu veut nous donner. L'héritage de la résurrection de nos corps, le fait que nous régnerons avec Jésus-Christ dans la nouvelle création. Est-ce que nous avons cette assurance ? Là, c'est le moment un peu culpabilisant. Parfois, il nous arrive de douter. Comment vais-je faire pour toujours persévérer ? Comment vais-je réussir à traverser ces épreuves, ces problèmes, cette maladie, ces deuils ? Les doutes sont réels, mais ils ne sont pas normaux. Il n'est pas correct de douter de notre salut. Le sceau de l'Esprit en nous est là pour attester en fait que c'est bien vrai tout ça. C'est bien vrai, cet héritage est à nous pour toujours. L'Esprit Saint nous encourage avec la parole de Dieu. L'Esprit nous appuie, il nous donne une paix nouvelle, il nous donne une assurance plus ferme. L'Esprit Saint est là pour nous ôter tous nos doutes, pour nous rassurer, pour raviver en nous l'espérance. Et l'Esprit Saint restera en nous jusqu'au jour où nous recevrons pleinement tout le reste, l'héritage qui nous a été promis. Et même après, il sera en nous. Est-ce que ce n'est pas une œuvre magnifique ? Et pourtant, parfois, si on pose la question à certains chrétiens, peut-être même à certains d'entre nous, as-tu l'assurance de ton salut ? Eh bien, certains vont répondre, pas vraiment, j'ai beaucoup de doutes. Est-ce que je vais garder la foi ? Je ne sais pas. Et ça, c'est triste. Ils ont besoin, ces personnes-là, d'être enseignées, d'être réconfortées par la parole et par l'Esprit Saint. C'est vrai, comment vivre dans la joie ? Comment vivre dans la paix sans cette assurance ? D'autres personnes à qui on demanderait as-tu l'assurance de ton salut, elles répondent oui, je suis sûr de mon salut aujourd'hui. Mais quand on creuse un peu et qu'on leur demande d'accord, mais pour toute l'éternité, est-ce que tu en es certain ? Elles répondent ah ben non, j'ai bien peur de perdre la foi un jour, j'espère persévérer, mais peut-être qu'un jour j'abandonnerai Jésus et que je serai perdu. Mais quelle tristesse ! Oui, la Bible nous encourage, c'est vrai, à nous examiner pour éviter toute fausse assurance, mais jamais la Bible nous encourage à penser de cette façon. Dieu est bon, Dieu aime ses enfants, et Dieu veut donner à ses enfants la certitude et la joie de leur salut. Je ne fais pas la parenthèse. Mais c'est important. Le sceau de l'Esprit, c'est un cadeau précieux. Il nous a été donné justement pour nous communiquer cette joie et cette certitude. La promesse de la résurrection, la promesse de la vie éternelle n'est pas vraie seulement pour les croyants en général. Elle est vraie pour tout le monde, pour tous les croyants. Je suis certain que c'est vrai pour moi. C'est vrai pour tous les croyants dans cette salle. Il y aura une résurrection pour eux. Il y aura une vie éternelle pour eux. Comment pourrions-nous vivre dans la joie sans cette assurance ? Comment pouvons-nous nous endormir le soir en pensant que peut-être un jour nous nous perdrons, en pensant que nous risquons d'être condamnés pour toujours dans les tourments de l'enfer ? Impossible de dormir avec cette pensée. Comment traverser les épreuves de la vie si le gros nuage noir du doute plane au-dessus de nos têtes ? L'Esprit Saint en nous est, oui,
un avant-goût de l'héritage qu'un jour nous recevrons de Dieu, tout dans sa plénitude. Dès aujourd'hui, nous avons reçu la paix avec Dieu, le pardon de nos péchés, la capacité à combattre nos péchés. Nous recevrons un puissant soutien des forces nouvelles, l'espérance de la vie éternelle. Et tout cela par la parole de Dieu, par l'action mystérieuse de l'Esprit Saint en nous. Alors répondons à cette question. Pourquoi avons-nous été scellés du Saint-Esprit ? Pour notre bien ? Pour que nous soyons assurés, réconfortés ? Parce que Dieu est bon et qu'il aime ses enfants ? Qu'il ne veut pas nous laisser dans le doute ? Mais pas que. Et c'est ce que nous dit la fin du verset 14. En vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Nous avons été scellés du Saint-Esprit pour célébrer la gloire de Dieu. Le but ultime de notre salut, c'est de célébrer la gloire de Dieu. Et en fait, comment est-ce qu'on peut célébrer la gloire de Dieu si on doute tout le temps de ce qu'il fait en nous ? Comment est-ce qu'on peut le louer tous ensemble, de tout cœur, si en fait on a peur de la condamnation éternelle ? Ceux qui doutent de leur salut ne peuvent pas célébrer pleinement la gloire de Dieu d'un cœur libre et confiant. Alors, comment faire pour surmonter les tentations du diable et développer cette fermeté dans la foi ? Je pense que cette prédication y a répondu. Par nous-mêmes, c'est impossible. C'est impossible pour nous de surmonter ces doutes. C'est l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu, qui nous donne une profonde certitude, puisque c'est ça, être scellé du Saint-Esprit. Alors je conclus en 3 lignes. Oui, le sceau de l'Esprit dans nos cœurs, c'est une grande bénédiction. Nous avons été scellés du Saint-Esprit pour garantir notre salut éternel, pour louer Dieu, pour célébrer sa gloire. Je vous propose de prier. Seigneur, nous sommes dans la joie parce que il s'est passé quelque chose en nous duquel nous ne sommes pas responsables, quelque chose qu'on n'a pas forcément voulu, choisi, et que toi tu as fait. De toute éternité, tu nous as élus. À la croix, tu nous as offert ta rédemption. Et au moment où nous avons mis notre confiance en toi, Seigneur, tu nous as donné ton Saint-Esprit, tu nous as marqué du sceau de l'Esprit. Et ce sceau, nous voulons le vivre comme le gage de tout ce que tu veux nous donner. Ce sceau doit nous rappeler et nous assurer du salut. Merci Seigneur, parce que tu nous convaincs que tu nous sauves par la foi en Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu ôtes de nous tout doute quant au salut. Nous savons que nous continuons de pécher et nous voulons te demander pardon. Nous savons que le péché t'attriste. Nous savons que le péché nous éloigne de toi. Mais nous savons que tu es plus fort que notre péché et qu'il ne nous fait pas perdre notre salut. Parce que tu nous as marqués d'une empreinte éternelle. Et si tu nous as marqués, Seigneur, c'est que nous sommes à toi. Si tu nous as marqués, Seigneur, c'est que nous sommes tiens. Si tu nous as marqués, Seigneur, c'est que tu attestes l'authenticité de notre foi, de notre vie chrétienne, de notre marche avec toi. Et tu ne nous laisseras pas tomber. Nous avons chanté ce matin « Il me gardera ». Seigneur, tu nous gardes. Dans les épreuves, dans les doutes, tu nous gardes. Dans notre péché, tu nous gardes, Seigneur. Tu nous gardes dans nos doutes, tu nous gardes lorsque nous nous éloignons de toi. Il y a ta main rassurante et ferme qui nous tient. Seigneur, nous voulons être dans la joie parce que nous avons l'assurance du salut. Nous voulons être dans la joie parce que nous savons que tu as décidé de nous sauver et que tu ne reviendras pas sur ta promesse. Nous voulons être dans la joie parce que déjà ce que tu nous donnes, c'est incroyable. Et nous ne pouvons à peine imaginer la tuerie que tu nous prépares depuis 2000 ans quand nous serons rassemblés, unis à toi définitivement et quand nous serons ressuscités dans nos corps et que nous régnerons avec toi. Merci Seigneur pour ces belles promesses. Merci Seigneur parce que le Saint-Esprit en nous est puissant, il est actif, il est vivant, il nous donne la paix, l'assurance, la joie et il nous aide à combattre le péché. Seigneur, peut-être certains parmi nous culpabilisent par rapport à certains péchés. Peut-être que certains parmi nous se disent là j'ai été trop loin. Seigneur, montre-leur pardon que tu es un Dieu qui pardonne. Montre-nous que tu es un Dieu bon et que tu es un Dieu largement au-dessus
par ta grâce de nos péchés. Edwige nous a rappelé ce matin à travers ta parole que rien ne peut nous séparer de ton amour. Merci Seigneur. Amen.